On continue notre étude de Microsoft Office Access. On entame une nouvelle leçon concernant les requêtes. Ainsi, nous distinguons les requêtes sélection et les requêtes action. Et aussi, il faut savoir qu'une requête est une demande concernant cette base. Donc, c'est une demande concernant la base de données correspondant. Et une requête sélection nous permet d'interroger la base de données afin d'obtenir les informations souhaitées. Une requête sélection permet de sélectionner, trier et afficher les données. Ainsi, une requête action peut soit ajouter ou modifier, supprimer les enregistrements, soit créer ou modifier ou supprimer une table. Donc, revenons sur la requête de sélection. Donc, on peut créer une requête de sélection soit avec assistant requête, soit en mode création, soit en mode SQL. Si tu utilises l'assistant requête, une requête sélection avec assistant requête, et nous permet d'élaborer une requête de sélection en état guidé étape après étape. Une requête en mode de création nous permet d'élaborer une requête de sélection principalement en enseignant une grille de saisie, alors qu'une requête de sélection créée en mode SQL en toute aide est Structured Query Language, qui signifie langage de requête structurée, et consiste à écrire directement la requête dans le langage SQL. Donc, on commence par comment créer une requête de sélection avec assistant, et nous distinguons 4 assistants principaux. On a la requête simple, la requête analyse croisée, la requête trouver le doublon et la requête de non-correspondance. On commence par créer une requête avec assistant, une requête simple avec assistant, requête de sélection simple avec assistant. On y va alors. Donc, on donne les tables qu'on a créées précédemment dans les vidéos précédemment vues, et on va créer une requête de sélection, une requête simple de sélection, la requête qui nous permet d'afficher les données de la table peintre, et on veut afficher la colonne nom et prénom peintre. Si j'utilise assistant requête, donc je vais dans l'onglet créer, dans le groupe requête, ici dans le groupe requête, et je vais utiliser assistant requête. Ici on donne les 4 assistants requête simple, assistant requête analyse croisée, assistant requête trouver les doublons, assistant requête de non-correspondance.
mais nous voulons créer une requête assistant simple, une requête assistant requête simple. Donc cet assistant créer une requête session à partir des champs sélectionnés. Ça va dépendre des champs dont nous allons sélectionner. Donc on va afficher Renaud du peintre par numéro Renaud. Je migre Renaud du peintre dans le champ sélectionné. Et on va afficher aussi le prénom du peintre. Donc il est sélectionné, je migre dans le champ sélectionné. Et aussi je veux afficher l'année de naissance du peintre. Après avoir migré les champs que j'ai besoin, et je clique sur suivant. Donc je vais garder détaillé. Souhaitez-vous qu'une requête détaillée ou synthèse? Je vais rester détaillé, afficher chaque champ de tous les enregistrements. Ici, pour les opérations de synthèse, on va voir après, ce sont le maximum, le minimum, ainsi de suite. On va voir cela après, mais on reste sur la première option. Donc je clique sur suivant. Quel titre souhaitez-vous pour votre requête? On m'a proposé peintre requête. Oui, je peux faire peintre non, ou bien je peux faire peintre tiret non tiret prénom par exemple. Ici ça sera le titre de la requête pour que je la trouve convenablement. Et puis je vais cliquer sur terminer, ouvrir la requête pour afficher les informations. Oui, je vais ouvrir la requête pour afficher les informations, mais je ne vais pas modifier la structure de la requête. Et je vais cliquer sur terminer. Là, la table qui va s'ouvrir, on l'appelle la table résultant, ou bien le résultat de la requête. Je clique sur terminer. Et voilà la requête peintre nom qui a comme titre peintre nom prénom a été affiché correctement. Merci, à la prochaine.